Moi et mon conseil avons le mérite d'avoir organisé pour la première fois un congrès dans le délai légal, sans frais de participation supplémentaires pour le petit noyau du pharmacien en nombre de cotisations que nous sommes dans cette salle. Nous méritons nos propres applaudissements. Ceci est un exemple donné aux membres de l'ordre, à commencer par ceux à qui tiennent les remises. Pour que le cycle des sessions des organes de l'ordre se déroule comme il se doit, il ne s'agit pas seulement de congrès, mais aussi des sessions ordinaires du Conseil national, des assemblées provinciales et des sessions des conseils provinciaux. Je me fais le devoir donc de lancer un appel au futur Conseil national de l'ordre des pharmaciens pour qu'il puisse veiller de manière stricte sur ces activités. Je profite de cette occasion pour demander au ministre de la Santé, Hygiène et Prévention de surveiller attentivement le fonctionnement de l'ordre comme de droit. En effet, l'interactivité entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et l'ordre est prévue aux articles 9, alinéas 6, 15, 36, 37, 38, 54, 69 et 79. Son congrès s'est donné pour terme l'exercice de la pharmacie à l'RDC, le nouveau visage. Les pharmaciens de la RDC voudraient, par cette discussion, dégager des voies et moyens pour présenter le nouveau visage du secteur pharmaceutique de notre pays. À travers ce nouveau visage, le pharmacien congolais voudrait tout simplement offrir à ses concitoyens l'accès aux soins pharmaceutiques de qualité. Cet exercice va augurer d'une nouvelle approche d'assainissement du secteur pharmaceutique, intégrant tous ceux qui s'y intéressent, même si certains, avec la projection du ministre de la Santé, je voudrais dire que même si certains se caractérisent par un banditisme criant, il y a des criminels pharmaceutiques dans notre pays, monsieur le ministre. Nous nous devons de reconnaître que le personnel pharmaceutique est en nombre de loin insuffisant dans notre pays, ce qui nécessite la formation dans ce secteur en vue d'améliorer la qualité des prestations. Celle-ci nécessite des ressources humaines, matérielles et financières importantes en vue d'obtenir un produit de qualité. L'ordre des pharmaciens souscrit à cette formation en insistant sur la qualité. Il demande à cette occasion au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et celui de l'enseignement supérieur et universitaire de ne pas rester indifférent devant les initiatives formationnelles quelconques. L'ordre des pharmaciens souhaite l'organisation d'une sorte d'examen d'État pour évaluer la formation dans le secteur à quelque niveau que ce soit. Dans la foulée, la formation continue est une nécessité absolue pour le pharmacien et leurs collaborateurs. C'est par elle qu'ils seront à jour concernant la prise en charge des épidémies telles que le VIH-Sida, la maladie à virus Ebola, la maladie à coronavirus 2019, le palu, la tuberculose et leurs implications dans la vaccination, le contrôle de la population, etc. Au cours de ces assises, d'autres questions seront abordées, dont celles liées à la gouvernance de l'ordre. Je me dois d'avouer que l'ordre fonctionne avec beaucoup de peine et les causes seront déterminées au cours de ce congrès, ainsi que les palliatifs appropriés. D'autres questions à aborder nécessitent l'implication du gouvernement de la République à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il s'agit entre autres de la signature de l'arrêté portant acte pharmaceutique réservé aux seuls pharmaciens, la modification ou annulation du décret du Premier ministre sur le petit commerce qui classe l'officine pharmaceutique parmi les petits commerces que les étrangers peuvent continuer à exercer.
faisant ainsi fi du simple principe de réciprocité. Il s'agit aussi du siège de l'ordre des pharmaciens, pour lequel Son Excellence, Monsieur le Ministre, sur base, bien sûr, du principe de la continuité de l'État, avait déjà donné un accord de principe. Le statut particulier des pharmaciens du secteur public, à l'instar des collègues des secteurs et ordres homologues, nous rappelons à Son Excellence, Monsieur le Ministre, qu'à ce jour, les pharmaciens du secteur public sont en grève et que cette situation commence à avoir un impact négatif sur le stock stratégique en médicaments. Toute notre expérience et notre savoir-faire en matière d'assurance, aussi bien les assurances vie, c'est-à-dire les assurances qui reposent sur des personnes physiques, comme vous et moi, que les assurances, n'est-ce pas, de dommages et de responsabilité, autrement dit les assurances des biens et du matériel. Donc à l'occasion, n'est-ce pas, de cet événement, donc quand on rentrons en contact physiquement et de façon directe avec tout l'ordre de pharmaciens, afin, n'est-ce pas, de les apporter, n'est-ce pas, notre savoir-faire en matière d'assurance de personnes et d'assurance, n'est-ce pas, de matériel. Autrement dit, les laboratoires pharmaceutiques, qui sont des grosses industries du médicament, méritent dignement d'être accompagnés par des équipements d'assurance par rapport à tous les risques qu'ils représentent pour l'environnement et puis pour relever aussi l'économie nationale. D'accord, donc voilà, n'est-ce pas, tout l'apport que nous comptons faire tout au long de ces 3 jours, n'est-ce pas, d'événements avec les pharmaciens. Merci beaucoup. Bonjour messieurs, aujourd'hui on vous a vu au 5e congrès de l'ordre de pharmaciens. Un mot à propos de ce lancement. Oui, nous sommes très contents du lancement de ces travaux qui est celui du 5e congrès ordinaire de pharmaciens. C'est un exercice qui se fait chaque 4 ans. Et les pharmaciens se réunissent pour parler de la profession et envisager de l'avenir également. Merci. Vous pouvez se présenter? Je suis pharmacien Mathieu Kalemba. Je suis co-associé de la société Apromed Sarl, qui est une maison de distribution et de vente de médicaments en gros, 100% pour des pharmaciens. Et propriétaire des officines du pharmacien, qui sont des pharmacies ouvertes au public, et administrateur général du groupe. Qui dit que tous les 4 ans, les pharmaciens membres de l'ordre se retrouvent en congrès pour procéder à l'évaluation de la marche de l'ordre et procéder aussi au renouvellement du comité qui dirige l'ordre. Voilà. Essentiellement, c'est ces 2 activités-là qui vont avoir lieu pendant ce congrès. Vous avez organisé plus d'élections? Bon, l'élection, c'est une... vous savez, l'ordre est constitué des représentants des différentes catégories des pharmaciens. Il y a 4 sections à l'ordre des pharmaciens. Il y a les pharmaciens de l'officine, il y a les pharmaciens de l'industrie, il y a les pharmaciens grossistes et il y a les pharmaciens qui sont éparpillés dans l'enseignement, dans l'administration et dans d'autres secteurs non typiquement pharmaceutiques. Alors chaque secteur de la pharmacie renouvelle ses délégués ou ses représentants au conseil de l'ordre. Donc c'est comme ça que l'avant-dernier jour, on va le consacrer au renouvellement des membres, donc de délégués envoyés représenter les différentes sections au niveau du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Les candidatures passées de l'ancien conseil et pour prendre des résolutions et donner des orientations pour le prochain conseil. C'est au fait l'organe de décision. C'est au congrès que toutes les décisions dans le secteur pharmaceutique se tiennent. Ok. En termes des élections ou soit les nouveaux comités que vous voulez mettre en place, est-ce que vous êtes déjà l'organisation vraiment prévue? Oui, avant d'arriver même au congrès, il y a un comité qui est mis en place pour validation des candidatures. C'est ce comité-là et on donne un délai pour que tout le monde puisse déposer sa candidature. Celui qui veut, il peut déposer sa candidature. Et on a déjà validé. Au congrès, ils vont venir faire leur rapport.
s'ils ont validé des candidats, combien ils ont validé. S'ils ont rejeté certaines candidatures, ils donnent les noms de ceux qui ont rejeté, mais ils donnent aussi les raisons pourquoi ils ont rejeté ces candidatures. Donc maintenant, c'est au Congrès de venir faire l'élection. Personnellement, comment vous... Et nous voulons que les choses changent, que la pharmacie revienne aux pharmacies. Par rapport aux élections, comment ça s'est fait? Qu'est-ce que vous avez trouvé du mal Du mal, non. Il n'y a pas de mal. Nous voulons améliorer, nous devons aller de gloire en gloire et d'amélioration en amélioration. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, nous souhaitons à ce que le choix soit vraiment judiciaire et responsable parce que nous voulons qu'il y ait un ordre nouveau dans la profession. Le nouveau comité, il faut qu'il réponde aux aspirations de la profession. Il faut qu'il milite pour la bonne marche de la profession et qui veille sur le suite, regret et respect de la législation pharmaceutique.